Et si le score n'évolue pas, je crois que l'Olympique de Marseille sera le club qui aura fait la bonne affaire ce soir, même si au classement ça n'apparaît pas, mais PSG n'a encore pas gagné à Strasbourg demain et il s'en faut beaucoup même. Mais si l'Olympique de Marseille ne perd pas ce soir face à cette équipe de Monaco, elle devra être contente car les Monégasques ont assez nettement dominé cette première heure de jeu. Ettori vers Petit. Ce n'est pas la touche est pour Monaco. Sonore. Pressé par Klaus Allofs, c'est la touche et pour les Monégasques, pour les champions sortants. Et Marseille qui aura un autre match difficile samedi en Coupe de France à Toulon. Toulon dont on dit qu'il n'alignera pas sa meilleure équipe demain à Sochaux. Ce qui n'est pas très bien de la part de Roland Courbis, qui a trouvé beaucoup de joueurs fatigués dans son équipe et qui amuse un petit peu le football professionnel en disant qu'il suspend Dufras pour un mauvais geste sur Hérault. Alors que là, l'occasion de marquer le deuxième but pour Glenodal, il rate. Je serais tenté de dire l'immanquable pour lui en tout cas. Effectivement, si on avait dû donner le nom d'un joueur qui à coup sûr n'aurait pas raté cette occasion, on aurait dit Glenn Hoddle à la suite de ce centre que tout le monde laisse filer. La balle détournée par Tis revient sur Glenn Hoddle qui est un petit peu plus loin que le point de pénalty. Il est à 13-14 mètres. Il cherche la lucarne gauche de Gaëtan Huard qui ne peut pas intervenir là-dessus. Regardez Hoddle. Il est démarqué, il va chercher la lucarne de l'autre côté là-bas. Et c'est largement au-dessus. Mérieux avec Murat. Et frappe de Klaus Allofs alors que Papin va discuter avec Gérard Biguet. On discute beaucoup avec les arbitres du côté de Jean-Pierre Papin, mais Jean-Pierre Papin est capitaine ici. Regardez, il a poitrine. Il discute la poussée de Petit, mais de toute façon, M. Biguet pouvait laisser l'avantage à Klaus Allofs, qui avait une très belle volée à 8-9 mètres de Jean-Luc Ettori et qui la met au-dessus. Ce qui prouve que le match doit être beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Enfin, il nous paraît beau pour le moment, mais qui doit être âpre et dur, parce que pour que Hoddle et Allofs manquent tous les deux frappes à 10 mètres du but, eux qui sont sans doute les deux joueurs les plus adroits sur le terrain, c'est qu'ils ont déjà laissé des forces. On a entendu le jeune Mérieux remonter les troupes. Valéry. Face à Mérieux. Et le coup franc est pour Monaco. C'est la jeune classe. Il gagne quelques secondes. Monaco qui a comme objectif les 3 premières places, bien sûr. Pour être européen la saison prochaine. Qui pour cela est en concurrence avec Sochaux et Auxerre qui joueront demain soir. Sochaux contre l'équipe de Toulon dont vous parliez, Charles, tout à l'heure. Et Auxerre qui jouera à Saint-Etienne. Mérieux. À nouveau avec Battiston. Et Mérieux ne passe pas. Battiston qui récupère bien. Et relance avec Dib. Ouais, beaucoup de sang-froid chez Battiston, malgré la pression du Marseillais. Battiston qui continue à faire sa collection de maillots de gardien de but. Il y a déjà ceux de Chilton, de Schumacher bien sûr, de Batz, d'Etor, du gardien de but du Pérou, et qui en cherche toujours. Germain que l'on va revoir, le voilà. Et Allofs maintenant. Murat. La touche est pour Marseille. Marseille qui se refait une santé actuellement. Allofs. Glenn Hoddle pour la contre-attaque. Ouverture de Weah pour Georges Weah. Il compte sur les capacités physiques de sprinter de Georges Weah.
Et là, le handicap était un peu trop grand pour lui. Et c'est Papin que le retrouve pour Marseille, mais c'est Batiston qui est là. Emmanuel Petit, c'est bien joué. Turbos, Amoros et Forster. Franck Sauzet. Bernardet. Poulain, non. À nouveau Sauzet. Bernardet. Et en jeu. De Klaus Allofs. Il faut maintenant que Monaco se méfie de la fin de match de l'Olympique de Marseille. Vous voyez Allofs qui ne s'est pas méfié, qui n'a pas regardé l'alignement des Monégasques. Les Marseillais qui ont marqué 8 buts dans les 10 dernières minutes, dont 6 dans les 5 dernières minutes depuis le début de la saison. Une spécialité dont on avait parlé en Coupe d'Europe l'autre jour, qui est une spécialité du Real Madrid et d'autres clubs aussi. Ouéa, déviation à Amoros, trop long. Amoros qui a un petit peu de mal à se situer vis-à-vis de ses coéquipiers dans le jeu offensif. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au milieu du terrain. Jean-Pierre Papin qui semble un petit peu désemparé. Vous n'oubliez pas bien sûr de donner une note pour cette rencontre. Fin de départ de Papin et faute de Batiston. Patrick Batiston qui conteste rarement et qui conteste maintenant. C'est vrai que Papin a une propension à s'allonger très vite dès qu'on le touche. Mais on peut penser qu'il y avait une faute. Je n'en suis pas certain. Klaus Allofs va tirer ce coup franc. Il y a énormément de monde devant le but de Jean-Luc Ettori. Klaus Allofs dans la mêlée, et de la mêlée surgit le gardien de Monaco, le capitaine des champions sortants, Jean-Luc Ettori. Les deux gardiens font des bons matchs ce soir. Qui a fait un arrêt fabuleux, disait Arsène Wenger, face à Vercotteren à Nantes en Coupe de France. Et qui donc n'est absolument pas menacé pour la saison prochaine. Dérapage d'Amoros, dont les Marseillais n'ont pas totalement profité. Germain, Sauzet. Bruno Germain, pour Gastien, Petit. Dans la tribune. Petit dont on disait que la principale qualité était la sensibilité de son pied gauche qu'il avait, qu'il touchait le ballon, qu'il en faisait un petit peu ce qu'il voulait, mais qui nous montre qu'il est vraiment un défenseur très strict, très sévère. Regardez-le encore en interception. Et si vous avez l'œil sur le spot Euromarché qui précède et qui suit nos rencontres, vous verrez que ce sont des jeunes monégasques qui l'ont tourné sous la direction de Marc Semin, un de nos réalisateurs, et qu'on voit deux magnifiques gestes de Petit. Bernardet, contré par Amoros. Sauzet. Alors la frappe de Sauzet, la voilà. En fin de match, on a juste moins bien et c'est moins puissant. Regardez, il est quand même très très loin, il y a près de 30 mètres. Ça aussi, c'est la preuve qu'on a du mal à construire du côté de l'Olympique de Marseille. Tête de Poulain. Gastien non. Forster oui. Petit. Et faute de Papin qui est en train de commenter. Et Odell a ramené le sourire. Alors qu'Arsène Wenger a ramené Petit au calme et que Gérard Biguet est obligé d'en faire autant aussi maintenant. Ah. Odell piégé.
Modèle piégé, Papin en profite. Papin file vers le but. Tettori frappe de Papin dans un angle difficile qui obtient un corner. Alors que 3 monégasques lui fermaient l'angle sur cette faute de Glenn Hoddle. La faute d'Hoddle dans le match. Et rendez-vous compte, Glenn Hoddle qui a été merveilleux pendant toute la rencontre, qui a raté la balle de 2-1 tout à l'heure et qui a failli offrir la balle de 1-2. En 10 minutes, il a failli perdre le match à lui tout seul alors qu'il a été rayonnant. C'est un match de poids lourd où la moindre faiblesse est exploitée. Corner tiré par Klaus Allofs, Jean-Luc Ettori. Surgit une nouvelle fois de la mêlée. Il est le patron de sa surface. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir pour Ettori. On avait parlé d'un goal belge à l'AS Monaco. Arsène Wenger est formel. Jean-Luc Ettori, et c'est pas ce soir qui va changer d'avis, sera toujours gardien de l'AS Monaco au moins toute la saison prochaine. Amoros. Il y a peu de joueurs en fin de contrat à Monaco. Et voilà Georges Weah. Georges Weah, le deuxième but, non, encore Gaëtan Var. Et là, Georges Weah n'a... Bon, c'est la fin de match aussi, la fatigue. Il n'a pas bien ajusté. Il n'a pas poussé sa course suffisamment loin. Il a voulu tenter un petit coup juste au moment où Huard sort, c'est-à-dire au moment où le gardien est le plus fragile. Hors-jeu de Murat. Il aurait peut-être pu pousser sa course plus loin. Il a choisi le petit coup de patte. Et Huard avait fort bien anticipé sur ce tir qui partait dans l'angle. Bonne soirée en tous les cas. On a eu une bonne soirée de Coupe d'Europe avec Milan AC Real la semaine dernière. On en aura une bonne la semaine prochaine. Et ce soir, avec le championnat de France, qui pourtant est assez décrié en ce moment, eh bien on a à nouveau une très belle soirée de football. Amoros. Bruno Germain. Tis. Et hors-jeu, ils sont 3. En tout cas, ils ont été signalés 3. Contestation oui, de 10. Oui, non, mais le problème, c'est que la passe vers, je ne sais plus qui, c'est Papin qui est dans l'axe. Regardez, la passe a été faite par un rouge. Mais il y a 10 et hop, la passe est faite là par Manu Petit. Mais Monsieur Biguet, et vraisemblablement, il n'aurait pas sifflé le Marseillais hors jeu. Mais Monsieur Biguet avait sifflé la faute sur le Marseillais auparavant. Et vous voyez, le coup franc est tiré par l'Olympique de Marseille. Papin. Et Petit met en touche. Et on est dans le dernier quart d'heure maintenant. Corner pour Marseille. La pression marseillaise monte. Marseille, on vous l'a dit. Oh, c'est drôle, Gaëtan Huard, on va pas le regarder parce que c'est à l'autre bout, est monté presque dans le rond central pour rappeler les Marseillais quand il n'y en a plus aucun auprès de lui. Les Marseillais qui ont été souvent très efficaces en fin de match. Klaus Allofs récupéré par Sauzé. Non. Et là, il y a pénalty. Pénalty sifflé pour une faute sur Murat. Faute sur Eric Murat. Pénalty pour Marseille. À 11 minutes de la fin. Regardez, parce que là, Murat a eu beaucoup de mal. Il est accroché, mais c'est pas là-dessus qu'il y a faute. Il va se relever, il repart, et dans son dos, il va arriver une meute rouge. Et la meute rouge, effectivement, est tombée sur le dos de Murat. D'ailleurs, on ne discute pas du côté de Monaco. On va mieux le revoir là, parce que j'avais l'impression que Murat s'était arrêté. Regardez. Il commence, c'est ça le problème, c'est qu'il commence à plonger avant que les rouges l'aient touché. Et après, tous les rouges viennent faire faute sur lui. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y aurait eu pénalty de toute façon et faute indiscutable, même si Murat n'avait pas commencé à plonger avant d'être touché. Mais il s'était fait mal, je crois, dès le début de l'action sur le première esquisse de croche-pied. Et Jean-Pierre Papin va tirer ce penalty. Il en a marqué 5 cette saison en championnat. Il a au bout du pied le deuxième but de l'OM. Son
19e but de la saison. Et Tori qui dit sur un penalty au haut niveau, si on bouge avant, on est marron. On va voir ce qu'il va choisir face à Papin. Face à face des deux capitaines, le capitaine des champions sortants, le capitaine des leaders, Jean-Pierre Papin. Et but de Papin, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est le 19e but de Papin. Il égale donc son record de but en championnat de France. Son record de but dans une saison, c'est avec Bruges en Belgique, avec 21 buts. Il reste encore 4 journées de championnat pour les Marseillais de Jean-Pierre Papin. Vous voyez, prennent l'avantage. Jean-Luc Ettori qui a dit si on bouge avant, on est marron. Il attend le dernier moment. Il fait feinte de partir à droite pour obliger Papin à tirer sur sa gauche. Mais Papin se laisse pas prendre. Papin qui regardait pas Ettori du tout, qui a choisi de frapper en force à ras de terre. C'est son 51e but en première division aussi à Jean-Pierre Papin. Et c'est un but en tous les cas qui permet à l'Olympique de Marseille de, qui sait si ce n'est pas le but qui fera de l'Olympique de Marseille champion de France, alors que pourtant l'AS Monaco avait pendant très longtemps donné la leçon. Et les balles de 2-1 qui n'ont pas été converties par les Monégasques, et bien maintenant se retournent contre eux. Et entrée de Benoît Cowett à la place d'Éric Murat, donc qui s'est blessé sur cette action qui a entraîné, qui a causé le penalty, qui permet à Marseille maintenant de mener par 2-1. On est à la 38e minute de la deuxième mi-temps. 7 minutes à Monaco pour égaliser. Et Marseille a donc marqué son 9e but dans les 10 dernières minutes d'un match de championnat cette saison. Papin, Gastien, Bernardet. Alors que nous avons un problème de liaison avec le stade Vélodrome, il y a toujours le son, donc on vous tient informé de ce qui se passe. Remise en jeu pour les Marseillais. Nous sommes dans le camp de Monaco. Bernardet face à Battiston. Nous sommes sur le côté droit. Et donc un petit peu de radio pendant quelques instants. Des instants qui seront bien entendu les plus courts possibles. On fait le maximum pour savoir d'où vient ce problème de liaison entre Marseille et Paris, d'où repartent toutes les images sur tout le territoire. Pour l'instant, c'est un arrêt de jeu. Voilà. C'est un arrêt de jeu. Bernardet est touché. Bernardet est au sol. Voilà, Bernardet pas, mais on ne manque pas d'action. Est au sol à peu près 25 mètres de la cage d'Ettori, complètement sur la droite à la suite d'une faute d'Emmanuel Petit sur lui. Et Bernardet reste au sol en se tenant le genou gauche au moment où les soigneurs viennent vers lui. Alors vous connaissez ces scènes classiques. Bernardet est allongé sur le dos et le docteur Duby et le kiné de l'Olympique de Marseille sont près de lui. Gérard Viguet fait signe que l'on décomptera le temps, car Patrick Battiston est venu lui demander si on allait arrêter là. Et ce sera donc un coup franc, si vous voulez, dans la position à peu près où tout à l'heure Klaus Allofs en a tiré un, c'est-à-dire sur la droite. Sur la droite, à l'extérieur de la surface, bien entendu. Et comme tout à l'heure, eh bien, presque tous les Marseillais sont dans la surface de Monaco. Klaus Allofs tire ce coup franc, il est rentrant, il était direct et nous sommes revenus pile à ce moment-là. Alors qu'il y a des petites sautes d'image, j'espère que tout ça va s'arranger et que Ettori qui dégage, non, nouveau petit problème. C'est ce qu'on appelle à coup sûr un problème de faisceau entre Marseille et Paris. Et pour le moment, la balle est donc de nouveau dans les pieds des Monégasques qui vont essayer de remettre du rythme dans les dernières minutes. Et qui ont perdu le ballon, interception d'Allofs. Mais à nouveau pour Monaco maintenant avec Petit. Glenn Hoddle, nous sommes sur la ligne médiane. Ouverture d'Hoddle sur la droite, de l'autre côté, nous sommes dans le camp. Et voici l'image qui est revenue, merci. Avec Georges Weah. Georges Weah qui ne passe pas. Et c'est un coup franc en faveur de Monaco. Alors qu'il reste maintenant de temps réglementaire, pile 5 minutes à jouer. Et que l'OM mène donc par 2-1. Suite à ce pénalty réussi, il y a quelques instants, par Jean-Pierre Papin. Coup franc tiré par Glenn Hoddle. Gérard Viguet fait reculer le mur. Tête de sonneur, non.
Ballon que va récupérer Dib malgré la montée de Papin. Et Amoros maintenant avec une faute de Bernardet sur Manuel Amoros. Bernardet qui joue pour la 4e fois contre Monaco cette saison, une fois en championnat avec Montpellier, 2 fois en coupe avec Montpellier. Belle trajectoire transversale encore de Battiston pour Dib. Et oh là là, formidable coup de tête de Kurbos qui cette fois-ci avait bien trouvé la distance et qui a trouvé une fois de plus Gaëtan Var sur son chemin. Regardez comme il a bien giclé Kurbos, il espérait croiser sa tête au deuxième poteau et il trouve juste Kurbos, alors que Glenn Hoddle a des soucis. Regardez Glenn Hoddle qui s'affale devant Bruno Germain, qui va se relever et qui va courir au moins 40 mètres après M. Biguet pour réclamer une faute sur lui. Sonore. La touche est pour Monaco. À nouveau Luc Sonore. Battiston. Petit. Marcel Dib. Il a réussi un beau geste technique et un beau centre sur la tête de Kurbos il y a quelques instants. Petit. Petit Dib. Dib pour la tête d'Hoddle, non. Ballon récupéré par Battiston et très longue ouverture de Philippe Thys dans un espace totalement vide. Ballon que vient récupérer Sonore pour Battiston. Tout le monde est donc maintenant dans le camp de Marseille. Marseille qui mène par 2-1 à moins de 4 minutes de la fin, à 3 minutes de la fin. Voilà, et Hoddle qui est pas content du tout que Patrick Valéry lui ait fait feinte d'appel dans le trou et ne soit pas parti. Alors que là, il y a eu contact. Ah oui, contact Wea Thys, je pense. Contact sévère à tous les cas. Wea Bernardet. Valéry. Faute de main de Patrick Valéry. Ah, il ne pouvait pas ne pas la siffler, monsieur Biguet. Il y a 30 000 personnes qui ont crié main. 2 minutes. 2 minutes et ce pénalty réussi par Papin qui permet à 2 minutes de la fin. Mais le match n'est pas fini. À l'OM de mener donc. Le match n'est pas fini. On a parlé vient de réussir quand même. Jolie petite biscouette, on dirait en rugby. Ouais. Hors-jeu. Et Papin le sait très bien qu'il y a hors-jeu, vous pouvez être sûr. Et Tori lui fait comprendre. Discussion entre les deux capitaines. Et on a parlé de virage, on va parler de virage encore jusqu'à la fin du championnat. Tant qu'on ne connaîtra pas le champion, c'est un virage important. Certains disent en épingle à cheveux, d'autres diront c'était une chicane. Et la chicane de Monaco, eh bien pour l'instant, Marseille la passe bien. Après s'être mis en travers au beau milieu du virage pendant un bon moment quand même. Et à la sortie, c'est une bonne affaire pour l'équipe de Gérard Gilly et de Michel Hidalgo. Dernière minute. En tout cas, voilà un match où la régularité du championnat ne sera pas mise en doute sur le plan de l'opposition qu'aura fourni Monaco à l'Olympique de Marseille. Et là, accrochage entre Coët et Amoros. Beau geste technique, une fois de plus, de Glenn Hoddle. Il y a eu juste quelques faiblesses en deuxième mi-temps. Marcel Dib. Fin de centre. Et centre pour la tête de Wea qui se jette et qui marque. Égalisation de Georges Weah dans la dernière minute de jeu sur ce centre de Marcel Dib qui tout à l'heure déjà avait bien centré sur Kurbos qui vient féliciter Weah et doublé de Georges Weah. Ah oui, récompense du pressing monégasque de ces dernières minutes. Mais regardez comme Marcel Dib joue bien en centrant ensuite au premier poteau. Et Weah va se précipiter et de la tête parce qu'il y a eu quelques protestations marseillaises. Car on discute sans doute la puissance de Georges Weah sur cette action. Regardez, il devance Huard, il devance aussi les défenseurs marseillais parce que pour Huard c'est beaucoup plus difficile. Et regardez comme il va bien gicler devant tout le monde. Ah,
Et effectivement, voilà pourquoi Förster n'était pas très content. C'est parce qu'il y a une charge de Weah qui profite de son poids, de son élan, mais qui était peut-être à la limite de faire une faute sur Förster quand même. Et une douche glaciale est tombée sur les 25 ou 30 000 spectateurs du stade Vélodrome dans la dernière minute. Alors, je crois que quand on n'est pas supporter, on peut estimer logique ce résultat parce que l'AS Monaco avait vraiment très bien joué aujourd'hui. Mais évidemment, lorsque l'on est Marseillais et que l'on encaisse un but à la dernière minute et que l'on perd 2 points en championnat de France là-dessus, car Marseille vient de perdre 2 points. Et effectivement, c'est grave dans l'optique du titre de champion. Ouais, Marseille qui avait 1 point d'avance sur Paris Saint-Germain qui jouera donc demain en a 2 ce soir. Et on va retrouver Papin. Jean-Pierre Papin, quel goût il vous laisse de par